Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous présenter 3 lampes de chez Olight. C'est les 3 meilleures lampes selon moi. Je voulais faire cette vidéo, pourquoi? Parce qu'Olight ils ont une énorme gamme de lampes. Il y a des lampes de camping, des lampes pour la maison, des lampes tactiques, des lampes orientées EDC. C'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc aujourd'hui j'ai fait un petit peu le tri dans toute la gamme des lampes qu'on peut porter sur soi au quotidien. Je voudrais vous en présenter 3, de la lampe voilà, qu'on accroche à son porte-clés, à la lampe qu'on a toujours sur soi dans sa poche, et pour finir la lampe niveau sécurité. Je voulais présenter ces 3 lampes là qui sont selon moi les plus intéressantes chez Olight pour vous permettre de faire voilà, vos choix et de vous éclairer un petit peu sur toute cette gamme qui peut être parfois compliquée à comprendre. Alors la première lampe que je voulais vous présenter, c'est la I1R2 EOS de chez Olight. C'est une petite lampe qu'on va pouvoir mettre à son porte-clés, donc une toute petite lampe mais qui manque pas de puissance. Elle est très compacte, elle pèse seulement 13 grammes, donc c'est très petit. Pour éclairer, il suffit de tourner un petit peu à l'arrière. On a un premier éclairage avec 5 lumens qui va éclairer à 9 mètres pendant 6 heures. Donc voilà, pour s'orienter un petit peu la nuit, pour chercher quelque chose qui est tombé un petit peu sous le canapé, regarder dans les caisses dans le garage, c'est largement suffisant. Quand on continue à tourner, on va avoir une puissance de 150 lumens, donc ça éclaire à 40 mètres pendant 15 minutes. C'est hallucinant de voir que dans une si petite lampe qui pèse que 13 grammes, on arrive à mettre un éclairage de 150 lumens. Donc vraiment une lampe très puissante. Si au lieu de visser, on dévisse, on fait apparaître le port micro USB qui va permettre de recharger cette lampe, parce que c'est une lampe qui est rechargeable. Donc voilà, une petite lampe très compacte qui éclaire fort et qui est rechargeable. C'est un joli petit objet à mettre à son porte-clés. En plus de ça, elle existe en couleur orange, donc ça peut être intéressant de la mettre à ses clés de voiture ou aux clés de la maison pour pouvoir les retrouver voilà, facilement quand elles sont posées quelque part, pour pouvoir les retrouver si on les fait tomber dans l'herbe. Donc voilà, une petite lampe qui va être orientée EDC minimaliste. Ça peut être aussi bien une petite lampe de secours. Quand on n'a plus de batterie dans les autres lampes, on est content de la retrouver. Mais ça peut être aussi une petite lampe voilà, qui peut suffire à elle-même en fin de compte. Moi, j'ai grandi à la campagne. Aujourd'hui, je vis dans un fourgon aménagé. Je fais énormément d'activités extérieures, des activités de plein air. Mais j'ai aussi vécu en ville pendant 2 ans à Lyon. Et je sais que quand on est en ville, on n'a pas forcément besoin d'avoir un gros éclairage. Et une simple petite lampe comme ça, ça peut suffire. Cette petite lampe, vous pouvez l'avoir en cadeau si vous commandez en ce moment chez Olight. Le jour où je sortirai cette vidéo, pendant plusieurs jours, il y a des grosses promos chez Olight. Je vous mets tous les renseignements dans la description de la vidéo. Donc si vous commandez, vous pouvez avoir cette petite lampe en cadeau. Et les autres lampes que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous aurez aussi des bonnes réductions. Donc je vous laisse aller voir ça. Et si jamais vous commandez après les soldes, sachez que vous pouvez utiliser le code promo s'affranchir10 pour avoir 10% sur ces lampes, donc ça vaut le coup. La deuxième lampe que je voulais vous présenter, c'est vraiment la lampe multifonction, le couteau suisse des lampes qu'on va avoir toujours dans sa poche, dans sa pochette EDC, dans son sac à main ou son sac à dos. Il s'agit de la Bâton 3. Alors des lampes EDC, chez Olight, il y en a pas mal. Il y a la Warrior Mini par exemple, mais que je trouve personnellement trop grosse pour avoir constamment dans sa poche. Il y a la gamme des bâtons, la gamme des Perun aussi. La Bâton Pro, la Perun sont des grosses lampes, des trop grosses lampes aussi selon moi. Il reste la Bâton 3 et la Perun Mini. Le problème avec la Perun Mini, en fait la Perun Mini, ce qu'elle a de bien, c'est qu'on peut la porter en lampe frontale, sauf qu'on va perdre le stromboscope par exemple. Et par rapport à la Bâton 3, la Bâton 3 on a le stromboscope, elle est plus puissante que la Perun Mini, et en fait grâce à son clip, on peut aussi la porter en frontale si on a une casquette. Donc c'est pour ça que mon choix s'est orienté sur la Bâton 3. Alors la Bâton 3, c'est vraiment la petite lampe parfaite de chez Olight. Comme on peut le voir, elle est quand même assez compacte. Elle pèse que 53 grammes, donc ça, dans la poche, voilà, c'est vraiment très léger. Elle est bien sûr équipée de la recharge magnétique de chez Olight, ce qui veut dire qu'elle est aussi aimantable. Donc on peut la coller sur une partie métallique, on peut la coller au capot de la voiture, on peut la coller sur un petit couteau qu'on aurait planté comme ça par exemple dans un arbre pour pouvoir l'orienter comme on veut. On peut l'aimanter un petit peu de partout, ça c'est top.
En plus de ça, il y a ce petit clip de Showlight qui va bien pour pouvoir la porter sur une poche de jean, pour pouvoir l'accrocher sur des passants meules sur le sac à dos, pour pouvoir aussi, comme je l'ai dit, la mettre sur une casquette pour faire lampe frontale. Donc cette lampe est vraiment parfaite avec une très très bonne prise en main et en plus de ça avec une bonne dragonne en silicone de chez Olight qui va très très bien. C'est vraiment une lampe qui est complète. Elle a 4 modes d'éclairage différents en mode normal, on va dire. Donc si je l'allume en appuyant une fois, je laisse appuyer, je fais défiler les 3 modes, pardon, il y a 3 modes d'éclairage, un faible, un moyen, un fort. En plus de ça, si je veux l'allumer et être sûr de ne pas me faire repérer, si je fais un appui de 2 secondes, je l'allume en mode voilà, veilleuse, le plus bas possible. À l'opposé, si je fais un double clic, je mets le mode turbo. Donc le mode turbo, il fait 1200 lumens, ça éclaire à 166 mètres. Donc c'est vraiment un mode d'éclairage très très puissant. Et puis si j'appuie 3 fois, on a le stromboscope, voilà, pour venir éclairer quelqu'un en pleine nuit dans les yeux. Il y a un effet défensif là-dedans, c'est très bien. On peut appuyer 3 fois ou appuyer autant de fois qu'on veut et je trouve ça intéressant parce qu'en cas de panique, voilà, il y a quelque chose qui nous fait peur, quelqu'un utilise grave, il suffit d'appuyer sans arrêt dessus, de s'énerver un petit peu sur le bouton et ça éclaire très bien. En plus de ça, on a un mode sécurité, il suffit de rester appuyé et la lampe se met en sécurité, on ne va pas pouvoir l'allumer par inadvertance. Et sur le petit bouton, on a voilà, un petit indicateur de charge. Là, vous ne le verrez pas parce qu'il fait assez jour, qui va nous dire où en est la charge. Donc voilà, c'est une petite lampe EDC parfaite pour se signaliser. S'il y a besoin de se signaliser, elle est assez puissante. Il y a le mode aussi stromboscope pour se mettre au bord de la route et se signaliser. Très bonne pour s'éclairer avec aussi bien une petite lampe douce pour ne pas se faire repérer, mais un mode turbo à 1200 lumens qui va permettre de vraiment éclairer à plus de 150 mètres. Donc c'est essentiel. Et puis un petit mode aussi sécurité, le fait de pouvoir éblouir quelqu'un soit avec le mode turbo, soit avec le stromboscope. Donc c'est la petite lampe compacte, légère et très utile qui est pour moi, s'il devait y en rester qu'une chez Olight, ça serait sûrement celle-là. La troisième lampe que je voulais vous présenter, c'est une lampe orientée sécurité. Voilà, pas orientée tactique parce qu'on n'est pas des militaires, on n'est pas des gendarmes, on ne fait pas partie d'unités spéciales, mais on peut avoir besoin d'une lampe de sécurité. Donc une lampe de sécurité, elle va se permettre de s'éclairer très très fortement. Elle va permettre de se signaliser de loin avec une lumière aussi plus forte qu'une petite lampe EDC et elle va avoir un effet de sécurité en arme d'autodéfense. Elle peut éblouir et elle peut servir d'impact tool. Donc chez Olight, moi j'en ai repéré 3. Il y a la Warrior Mini, la Warrior M2R Pro et la Warrior X Pro. J'ai avec moi ici la Warrior Pro que je ne considérerais pas comme une lampe EDC parce qu'elle est beaucoup trop lourde, beaucoup trop volumineuse. Moi, c'est une lampe que j'utilise dans mon fourgon aménagé. C'est un véritable projecteur. Quand je me gare à un endroit en pleine nature, j'ai envie de regarder au bout d'un chemin si ça passe, je veux regarder un petit peu par terre s'il n'y a pas de problème, si je veux me signaliser, si je veux éblouir quelqu'un qui s'approcherait de mon camion, si je veux faire un petit peu d'observation animalière le soir quand il y a les sangliers qui rôdent autour du fourgon, c'est vraiment une lampe parfaite. C'est une lampe qui est assez volumineuse, assez lourde aussi, ça transforme vraiment la main en marteau, donc c'est une bonne lampe de défense. Par contre, c'est une lampe, voilà, il n'y a qu'à le voir, la taille de la lampe, la taille de l'étui à mettre à la ceinture. C'est une lampe qui serait compliquée à porter sur soi au quotidien. Il y a une autre lampe qu'on peut considérer de lampe de sécurité, c'est la Warrior Mini. Moi, je la juge trop petite. Voilà, elle va éclairer, elle va éblouir, mais quand il est question d'être un impact tool, je la trouve trop petite, trop légère, avec des dents pas assez acérées. Moi, je préfère largement la M2R Pro. Voilà, c'est une bonne lampe, assez compacte en fin de compte par rapport à sa puissance. Il y a encore quelques années, si on voulait une lampe avec cette puissance d'éclairage, il fallait vraiment taper dans des grosses lampes. Là, on est sur une lampe assez compacte. Voilà. Pareil que c'est un petit peu une Batron 3 boostée pour moi, avec une touche en plus. Donc on va retrouver à peu près comme pour la Batron
3 en mode d'éclairage. Voilà, si on appuie légèrement, on a un mode veilleuse. Je vais rééteindre. Si on allume et qu'on fait défiler, on a 4 modes d'éclairage. Si on appuie 2 fois directement, on a un mode turbo. Et si on appuie 3 fois ou voilà, 3, 4, 5 fois, on a un mode stroboscope pour éblouir. Il y a le même mode de verrouillage comme sur la bâton. Il suffit d'appuyer 2 secondes, elle est verrouillée. Donc ça ressemble vraiment à la bâton. Et ça, je trouve ça cool parce qu'on garde les mêmes fonctionnalités, les mêmes touches et on n'est pas perdu quand on passe d'une lampe à l'autre. En plus de ça, elle a hérité d'un bouton tactique. Donc quand on presse à moitié, on a 750 lumens et quand on presse à fond, on a 1800 lumens. Donc là, ça éclaire aussi très fort. Donc voilà. Et en plus de ça, elle est pas trop lourde, mais assez lourde. Et puis, elle ressort assez de la main, avec des dents assez acérées pour vraiment aussi transformer sa main en arme d'attaque. Si jamais il faut taper, si jamais il faut griffer, si jamais il faut aussi casser peut-être un carreau, c'est une lampe très agressive. On retrouve aussi bien sûr le clip pour la porter à la ceinture, pour la porter à une poche, pour l'accrocher à son sac. Et en plus de ça, elle est livrée avec une très bonne housse. C'est une housse assez légère, assez douce en fin de compte, qui fait pas le truc trop mastoc et pourtant qui est résistante et qui ça prend pas trop de place. Voilà, une lampe comme celle-ci, il me semble que ça pèse, on va dire 130 grammes, je crois. Donc à la ceinture, ça ne se sent pas. Voilà, il y a le petit passant pour l'accrocher à un sac à dos ou une ceinture. Le passant ici aussi pour glisser la ceinture. Un petit anneau en forme de dé pour l'accrocher à un mousqueton par exemple. Donc voilà une lampe de sécurité très fonctionnelle. Donc voilà pour les 3 lampes que je recommanderais à quelqu'un qui voudrait s'acheter des lampes à avoir toujours sur choix, c'est Olight. Avec ces 3 lampes là, on peut vraiment dire qu'on est équipé. S'il devait y en rester qu'une, ça serait celle-là parce qu'elle est vraiment très polyvalente. Et pour quelqu'un qui a vraiment envie de s'équiper sans trop se prendre la tête, une petite lampe comme ça, ça peut vraiment faire la différence au quotidien. Ça peut dépanner et éviter de devoir sortir sans arrêt la lampe de son smartphone, bouffer la batterie, risquer de casser son smartphone la nuit par exemple. Une petite lampe comme ça, c'est vraiment idéal. Si vous vous intéressez aux lampes, tout ce qui est lampe EDC, j'ai une playlist qui est consacrée à ça, vous pouvez aller la voir. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!